Un jour, un ministre égyptien se rendit chez Cheikh Mohammed Siddiq al-Minshawi, l'un des plus célèbres récitateurs du Coran de son époque. Il lui dit avec fierté et insistance: « Le président Gamal Abdel Nasser vous invite personnellement à lire le Coran lors d'une cérémonie officielle en sa présence. Ce sera pour vous un grand honneur. » Cheikh al-Minshawi, serein mais ferme, répondit: « Pourquoi cet honneur serait-il pour moi? Ne serait-ce pas plutôt un honneur pour le président que d'écouter la parole de Dieu récitée par la voix de Mohammed Siddiq al-Minshawi ?» Surpris et embarrassé, le ministre tenta d'insister, mais le cheikh refusa catégoriquement. Il ajouta: « Je ne récite pas le livre d'Allah comme un divertissement pour les puissants. » Ce refus fit grand bruit dans les cercles du pouvoir. On rapporta les propos du cheikh au président Abdel Nasser, qui fut profondément vexé. Mais al-Minshawi resta inflexible. « Je ne répondrai pas à une invitation envoyée à travers un émissaire qui traite le livre de Dieu comme un simple élément de cérémonie. Le Coran est plus grand que cela. » Il dit: « Abdel Nasser s'est trompé en envoyant l'un de ses pires messagers. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était de la dignité, de la droiture et une défense farouche de la noblesse du Coran. » Ainsi étaient les véritables hommes de religion, des hommes pour qui la récitation du livre de Dieu ne se vendait pas au prestige du monde, des hommes dont la voix portait l'autorité de la vérité, même face au chef d'État, des hommes qui ne pliaient que devant le Seigneur des mondes. Qu'Allah fasse miséricorde à Cheikh al-Minshawi, maître de la récitation et exemple de grandeur silencieuse.